Dernière étape, pour générer des idées de projet, nous allons utiliser la notion de chaîne de valeur, qui est une approche privilégiée dans la recherche d'opportunités. Je pense que la dernière fois, je l'avais abordé et j'avais même présenté un peu la définition, mais cette fois-ci, on va rentrer un peu plus dans le fond pour exploiter cette notion de chaîne de valeur. Alors, j'avais dit qu'une chaîne de valeur est un modèle conceptuel qui décrit la manière dont une entreprise transforme des intrants bruts en produits ou services vendables à ses clients. Elle englobe l'ensemble des activités et processus impliqués dans la création, la production et la distribution d'un produit ou service. On va essayer d'être un peu plus concret. Et la dernière fois, j'avais donné l'exemple d'un centre d'abattage du bétail. Dans cette chaîne de valeur-là, l'intrant, c'est le bétail, l'extrant, c'est la viande. Donc, il y a des acteurs. Parmi ces acteurs, nous avons les éleveurs, les égorgeurs, les dépeceurs, les porteurs, les magasiniers, les transporteurs, les grossistes, les détaillants. Je donne cet exemple pour que les gens ne pensent pas que je suis en train de parler des choses extraordinaires. Ça n'a rien d'extraordinaire. Tous les entrepreneurs qui ont des entreprises de petite taille, regardez un peu vos activités. Vous verrez beaucoup de chaînes de valeur. Mais il faut savoir définir, identifier, analyser ces chaînes de valeur pour voir les opportunités que vous allez saisir. Comment générer une idée de projet toujours? Ce que nous avons fait ici, c'est tout simplement d'énumérer un certain nombre d'opportunités à saisir dans une chaîne de valeur. Et c'est là où je vous explique en détail ce que c'est une chaîne de valeur. Tout le monde va s'y retrouver. Que vous soyez une micro-entreprise, une moyenne entreprise, une grande entreprise, tout le monde travaille dans une chaîne de valeur, sans exception. Alors, comment une entreprise transforme des intrants bruts en produits ou services vendables à ses clients? C'est ça la définition de la chaîne de valeur. Au niveau d'une entreprise de taille moyenne ou grande, les grands chercheurs ont défini différents types d'activités dans une entreprise. Dans une entreprise, vous avez les activités principales et les activités de soutien. La combinaison de ces deux types d'activités permet de créer de la valeur pour l'entreprise. Et c'est Michael Porter, qui est un professeur de l'université Harvard, qui fut le premier à lancer cette idée, le modèle chaîne de valeur de Porter. Dans la formation sur le métier de consultant, nous avons même démontré qu'il était parfaitement possible de l'adapter aux entreprises africaines. Ce n'est pas seulement pour les multinationales. Même si au début, ces recherches portaient sur les grandes entreprises américaines. Mais on se rend compte que les concepts sont les mêmes, quelle que soit la taille de l'entreprise. D'abord, dans une entreprise, vous avez la logistique interne qui va gérer l'acquisition des intrants, les matières premières, intrants, etc. Vous avez la production ou bien les opérations qui vont prendre ces intrants-là, matières premières, pour les transformer. Ensuite, une fois qu'on a transformé ces matières premières en produits finis, il faudra les acheminer vers le marché. C'est ça qu'on appelle la logistique externe. Mais ce n'est pas fini. Il faut aussi qu'il y ait une équipe de marketing et vente qui va s'occuper du marketing pour que les clients puissent acheter au niveau des supermarchés, des grossistes, des détaillants, etc. Enfin, il y a un certain nombre de services qu'on va offrir pour que les clients continuent à acheter nos produits. Ce sont les services après-vente, les services commerciaux, les services de maintenance, on vend des appareils, etc. Ces activités-là, c'est ce qu'on appelle activités principales. Donc, pratiquement toutes les entreprises ont ce type d'activité, plus ou moins important. C'est ça qui permet de produire, de fabriquer, de distribuer, de vendre et de réaliser son chiffre d'affaires. Mais pour que ceci puisse avoir lieu, il y a d'autres activités qui sont nécessaires dans l'entreprise. Par exemple, il faut qu'il y ait un service qui s'occupe de l'approvisionnement, qu'on appelle supply chain management, qui va acheter toutes les matières premières qu'on voit ici dans la logistique. Avant que ça n'arrive, il faut bien identifier les fournisseurs, contrôler la qualité, acheter, livrer à temps pour que la production ne s'arrête pas. Ça, c'est le service d'approvisionnement. Il y a également le développement technologique. Là aussi, qui va voir est-ce que les processus de production, la manière dont on fonctionne, est-ce que c'est important, est-ce que c'est. Ensuite, nous avons la gestion des ressources humaines. C'est du personnel qu'on va gérer au niveau de la logistique interne, les personnes qui vont conduire les engins, qui vont gérer les magasins de stockage, etc., etc. La production des ouvriers, etc., c'est du personnel. La logistique externe, des chauffeurs, etc., qui vont transporter vers le marché. L'équipe de vente, force de vente, marketing, ceux qui s'occupent de la maintenance, du service après-vente, etc. Tout ce personnel-là est géré par
par ce département de gestion des ressources humaines. Parfois, ça peut être un individu, parfois, ça peut être un groupe d'individus, ça dépend de la taille de l'entreprise. Enfin, il y a l'infrastructure. L'infrastructure, il y a quand même des comptables qui sont là, des financiers et des comptables qui s'assurent qu'ils vont payer les factures, qui sont dans l'infrastructure. Il y a le management, c'est dans l'infrastructure. Il y a le contrôle de qualité, c'est dans l'infrastructure. C'est tout ça constitue les activités de soutien. Donc, vous voyez les deux catégories d'activités. Activité principale, c'est ça. Activité de soutien, c'est ça. C'est l'ensemble, le fonctionnement, l'ensemble qui va permettre de créer de la valeur pour l'entreprise. Chaque entreprise a pour finalité de créer de la valeur. Si vous ne créez pas de valeur, mais vous allez disparaître, vous allez perdre, vous allez investir beaucoup d'argent, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Toute entreprise, sans exception, crée une valeur. Sinon, vous disparaissez. Mais cette valeur-là, bon, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on va constater à la fin du mois ou bien en fin d'année, c'est quelque chose qu'on réalise au fur et à mesure du fonctionnement de l'entreprise. Donc, au niveau de chaque maillon de cette chaîne, on crée de la valeur. Ça vous oblige, vous, à voir dans les détails, est-ce que vous achetez bien? Est-ce que le personnel travaille bien? Et à chaque fois, vous créez de la valeur. C'est tout ça qui s'accumule pour faire la valeur créée. Si nous revenons au niveau du moyen manager, vous voyez bien qu'au niveau d'une entreprise de taille moyenne ou grande, on a les activités principales, les activités de soutien, et c'est la combinaison qui permet de créer de la valeur. Et pour vous donner ici une idée, la chaîne de valeur, il y a ce document-là que je vais vous donner, qui vous définit la chaîne de valeur telle que définie par Michael Porter depuis 1985, les amis. Ça ne date pas de maintenant. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. Et ça a eu un succès éclatant à travers le monde, même si aujourd'hui, il y a d'autres modèles qui sont apparus. En tout cas, ce modèle-là, c'est un modèle qui est facile à comprendre. Et je vous donne ce document qui vous donne justement le détail de ce que j'ai expliqué. Ce qu'on entend par activité primaire, ce qu'on entend par logistique interne, opération ou production, logistique externe, marketing et vente, service après-vente. Ensuite, les activités de soutien sont là. L'infrastructure de l'entreprise, comme la gestion, planification, finance, comptabilité, gestion des ressources humaines, développement technologique, recherche et développement, automatisation, amélioration des processus de production, l'approvisionnement. Les amis, c'est important de garder tout ça en tête parce qu'au niveau de chaque élément, vous pouvez gagner de l'argent. Vous faites des économies à tous les niveaux. La question maintenant, c'est comment générer une idée de projet dans une chaîne de valeur. C'est ça, en fait, l'objet principal de cet exercice. Pour cela, il faut savoir choisir un produit ou un service. Cela veut dire, vous allez répondre à la question comment fabriquer ce produit, comment fournir ce service. Le comment, c'est très important parce que sans le comment, vous ne pouvez pas avoir d'idée de projet. Ensuite, vous listez les activités et les processus qui sont impliqués dans la création, la production, la distribution du produit ou du service. Là aussi, vous allez vous informer. Si c'est un poulailler, vous savez que si vous n'avez pas de vaccin, vous risquez un beau jour de vous lever et de trouver que voilà, tout le poulailler a disparu, ils sont tous morts. Parce que vous n'avez pas pris les dispositions prophylactiques. Identifier les acteurs qui réalisent ces activités, extrêmement important, les amis. Ici, ces acteurs-là, c'est ça qui va vous permettre de choisir votre idée de projet. Exemple, les principaux acteurs d'une chaîne de valeur pour une production donnée, ce sont les fournisseurs de matières premières et composants, le fabricant ou le producteur, qui est l'activité principale, c'est le maillon central de la chaîne. Il faut des distributeurs et des grossistes, il faut des détaillants, il faut des transporteurs, il faut des fournisseurs de services, il faut des clients et consommateurs, il faut parfois des organismes de régulation qui contrôlent la conformité aux normes de la chaîne, par exemple en matière sanitaire, sécurité, parce que vous ne pouvez pas fabriquer n'importe quoi, il faut protéger le public. Vous avez les collecteurs de déchets, parce qu'il y a beaucoup de déchets, est-ce que vous allez les gérer ou bien d'autres vont venir les récupérer? Il y a les fournisseurs d'emballage et conditionnement, vous voyez? Tout ça, ce sont des acteurs. Donc c'est à vous d'analyser la chaîne de valeur et dire, mais où est-ce qu'il y a des problèmes? Où est-ce qu'il y a des niches? Dans quoi je vais me lancer? Par exemple, si c'est dans le domaine de l'aviculture, parce qu'on a parlé de poulailler, vous dites que, mais est-ce que les aviculteurs ont suffisamment d'intrants? Si c'est non, les aviculteurs de votre zone, de votre quartier, de votre village. Si c'est non, mais vous allez ouvrir votre magasin de distribution d'intrants agricoles en achetant auprès des usines et puis en revendant, par exemple. Ou bien c'est le transport qui pose problème. Vous vous lancez dans le transport. C'est comme ça, les amis, qu'on arrive à identifier des idées de projet en utilisant la notion de chaîne de valeur.
Ensuite, identifier les problèmes ou les besoins de la chaîne de valeur. Ici, il faut donc analyser chaque maillon de la chaîne, comme je l'ai dit tout à l'heure ici. Tout ça sont des maillons de la chaîne au niveau des acteurs. Il faut analyser chaque maillon, voir est-ce qu'il y a des besoins non satisfaits. Si oui, c'est une opportunité possible. On verra la faisabilité, la pertinence de l'idée après, mais pour le moment, il faut générer des idées dans un premier temps. Je vais vous donner un exemple de chaîne de valeur dans le secteur du recyclage des déchets, parce qu'il y a des déchets presque partout en Afrique. Exemple de chaîne de valeur, comme il n'y a pas de volonté, ce n'est pas grave, on va prendre le recyclage des déchets, ce qui nous permettra de passer beaucoup de temps, en tout cas plus de temps, dans les discussions. Parce que le recyclage, ça intéresse tous les pays africains pratiquement. Voici un exemple. Je vous ai fait plusieurs documents que je vais vous donner. Toutes les personnes qui s'étaient inscrites, normalement, on donne leur adresse email et vont recevoir donc tous ces documents-là. En attendant qu'on crée le groupe WhatsApp, c'est par email qu'on va fonctionner. Donc, regardons les opportunités d'entreprise dans le domaine du recyclage des déchets. Ici, je vous ai énuméré 10 types d'opportunités. D'abord, au niveau des déchets plastiques, ça pose problème au niveau de l'environnement. Il y a des technologies et des méthodes qui existent, qui sont sous-utilisées dans votre pays. Ce sont les méthodes de fusion, de moulage, ou bien technologies de recyclage basées sur la fusion et le moulage. Ça vous permet de créer une entreprise du genre usine de recyclage de plastique. Dans certains pays, ça existe. Mais regardez dans votre pays, si ça n'existe pas, mais c'est le moment de vous y lancer. Dans tous les cas, le plastique, il y en a partout. Et les environnementalistes aujourd'hui dominent le monde. Parfois même, on prend des réglementations pour interdire l'usage de certains plastiques dans certains commerces. Deuxièmement, les déchets électroniques qu'on appelle e-déchets. Démantèlement et récupération de métaux. Dans nos différents pays, il y a beaucoup d'équipements électroniques qui sont soit complètement dépassés, donc mis au rebut, soit en panne et qui s'entassent. Cela crée un problème environnemental à cause de ces composants. Tous ces éléments-là, tous les déchets sont récupérés et sont vendus à la Chine à travers des bateaux. Si vous prenez par exemple le cas du Sénégal, les gens mettent des conteneurs et des conteneurs de déchets sur des bateaux et les envoient en Chine. Et les Chinois les transforment et nous les revendent. Pourquoi ne pas le faire en Afrique? Donc, le centre de recyclage de e-déchets, vous prenez l'ordinateur, vous enlevez les fils, vous enlevez les puces, vous enlevez le plastique ici, vous séparez. Si vous allez dans YouTube, vous allez voir comment ça marche. Je vous donnerai des sites web où vous pouvez voir n'importe quelle activité industrielle. Vous pouvez le voir sur l'Internet. Ça s'appelle comment ça marche.net. En anglais, howstuffworks.com. Vous allez là-bas, mais vous posez la question comment on fait le recyclage de e-déchets, ils vont vous le montrer. Et tout de suite, vous commencez à alimenter votre business plan. C'est comme ça qu'il faut travailler. Ensuite, il y a les déchets organiques, comme le compostage, ceux qui sont dans l'agriculture. Donc, entreprise de compostage, c'est important, ça vous donne des engrais. Et c'est bio, les amis. Là aussi, par rapport aux engrais chimiques, les engrais organiques vont prendre le dessus. Aujourd'hui, nous vivons au monde bio et au niveau du segment de marché bio, ce sont des gens qui payent plus cher que la norme. La verrerie, les verres, les déchets de verre, avec des techniques de fusion et de refonte, on peut faire une usine de recyclage de verre. Au niveau des déchets de papier et de carton, les techniques de pulpage, de fabrication de nouveaux produits qui permettent de créer une usine de recyclage de papier et de carton. Au niveau des déchets de construction, par le biais du broyage, technique de broyage et de réutilisation, pour créer une entreprise de recyclage de déchets de construction. Au niveau des huiles usagées, l'huile de moteur et d'autres types d'huile, il y a les techniques de filtration et de raffinage qui permettent de créer un centre de recyclage d'huile usagée. Ça existe dans certains pays, ça n'existe pas dans d'autres pays. Au niveau des vêtements et textiles, le refilage et la transformation, entreprise de recyclage des textiles. Je peux vous dire par exemple que dans le domaine du nettoyage industriel, ça on peut même le mettre ici, dans le domaine du nettoyage industriel, mais ce sont des chiffons qu'on utilise pour nettoyer les usines en fin de journée. Parce qu'il y a de l'huile un peu partout. Et là aussi, c'est un business florissant. Au niveau des métaux, comme le fer, l'aluminium, on fait la récupération, là il y en a beaucoup, et par les techniques de fusion et de refonte, on arrive à recycler ces métaux-là
et les mettre dans d'autres, et les vendre à d'autres industries. Enfin, les pneus usagés. Il y en a énormément. On importe beaucoup de pneus usagés même, qu'on appelle les pneus d'occasion, avec les techniques de broyage et de transformation en nouveaux produits. On peut créer une entreprise de recyclage de pneus. Deuxièmement, une entreprise de fabrication de gazon synthétique. Là aussi, dans certains pays, ça existe, mais peut-être que l'offre n'est pas suffisante. En tout cas, le gazon synthétique, c'est en train au niveau des stades et tout ça, et même au niveau des villas. Les gens mettent du gazon synthétique devant et à l'intérieur des maisons. Donc, c'est un secteur quand même qui est assez porteur. Alors, voici l'exercice que je vous donne. Vous allez faire du brainstorming pour générer le plus d'idées de projets possible. Et donc, ici, vous allez, à partir de cette colonne-là, comme j'ai dit ici, j'ai ajouté ici un nettoyage industriel. Mais vous prenez les différentes colonnes et puis vous essayez de lister d'autres types d'entreprises que vous pourrez créer ici, en utilisant les ressources inutilisées ou sous-utilisées sous forme de technologie, de processus, et également des ressources. On peut également mettre la main-d'œuvre, ce n'est pas un problème. Avec le chômage qui est endémique dans nos différents pays, vraiment, la main-d'œuvre ne pose pas de problème. Il faut les prendre, parfois, c'est une petite formation. Ce que je vous demande ici, c'est de remplir cette colonne-là. Essayez de le faire par le biais du brainstorming. Donc, pour cela, réunissez autour de vous un groupe de 5 à 7 personnes, comme je l'ai dit tantôt. Ça peut être au sein de votre famille, dans votre quartier, dans votre réseau d'amis, parmi vos promotionnaires, parmi vos collègues de travail, parmi les membres de la même association, etc., etc. Comme on a vu la dernière fois avec le Dara Mourid, donc, qui est au niveau de Rufisque. Ils peuvent parfaitement le faire, ils se débrouillent, il faut les encourager. Voilà, utilisez cette technique de brainstorm. Vous allez voir, vous allez avoir une foison d'idées de projet. Et si possible, inclure au moins un artiste dans votre groupe. Pourquoi un artiste? Parce que les amis, quand on dit qu'il faut sortir du cadre, mais les artistes sont déjà hors du cadre. Et ça, vous pouvez le voir. Ils sont tellement hors du cadre qu'ils l'expriment même dans la société. Ils s'habillent différemment que les autres. Ils mettent des rastas, ils mettent des sortes de choses, des habits. Ouais. Un jour, je crois que c'était à Kolda. On faisait une formation, on faisait notre tournée dans les différentes régions, à la chambre de commerce. Et il y avait une artiste qui était là-bas, que j'ai repérée dès le début, je n'ai rien dit. Et au moment où je parlais de créativité, je l'ai appelée. Elle est venue au devant de la scène, j'ai dit, mais regardez-la. Elle était habillée de façon extraordinaire. Mais vraiment, elle était vraiment bien habillée, mais vraiment, c'était différent. Les chaussures étaient différentes, la robe était différente, tout était différent, la tête, etc. Et donc, voilà le genre de personnes qui fonctionnent hors du cadre. C'est pourquoi les artistes sont des créateurs. On ne peut pas créer de la musique si on est dans la masse. On ne peut pas faire une peinture qui sort de l'ordinaire si on est dans la masse. On ne peut pas faire du théâtre, etc. si on est dans la masse. Donc, les artistes sont des créateurs. Donc, si vous pouvez avoir au moins un artiste dans votre groupe, mais vous l'incluez dans le groupe et vous faites votre brainstorming. Et rappelez-vous, les amis, vous êtes des adultes. Et en matière de formation des adultes, il y a une technique qu'on appelle l'andragogie. Cette technique nous permet de dire que si vous vous contentez d'écouter seulement ce qu'on dit, donc chaque dimanche, vous venez, vous branchez votre ordinateur, bien votre téléphone portable, et vous écoutez. Vous ne retiendrez que 10% de ce qu'on vous dit. Par contre, si vous écoutez et vous regardez les projections, vous regardez l'écran, tout ce qu'on vous montre, vous pouvez retenir jusqu'à 40%. Enfin, lorsque en plus de cela, vous interagissez, vous écrivez des messages dans la barre de discussion, vous posez des questions, vous intervenez, et surtout vous faites les exercices, vous mettez la main dans la pâte, alors vous pouvez retenir jusqu'à 90% de ce qu'on vous dit. Donc, dernier conseil, les amis, il faut agir, il faut agir, il faut agir. Action, action, action. Faites donc les exercices. Et venez dimanche prochain nous montrer d'autres opportunités dans le domaine du recyclage des ordures.
partagez nos vidéos et à dimanche.